Bonjour, voici les différentes simulations que vous devez réaliser lors du travail pratique pour ceux qui n'ont pas réussi à télécharger le logiciel. Donc je vous invite à mettre sur pause ou à regarder plusieurs fois la vidéo parce que l'inconvénient de ne pas pouvoir manipuler, c'est que vous ne pouvez pas répéter les manipulations. Donc la première manipulation, il s'agissait d'envoyer des simulations croissantes sur le neurone présynaptique E4, par exemple de 10, puis mettre à 30, puis mettre à 50, et d'observer simultanément le résultat sur E8 et E6. Donc ici, on va stimuler le neurone 4 et on va regarder la réponse dans le neurone postsynaptique. Donc j'y vais. D'abord, simulation à intensité 0. Ensuite, je vais mettre intensité de 10. Donc il faut regarder ce qui se passe en E4, E8 et E6. Après, je mets à 30. Et après, je mets à 50. Bon. Puis après, on va mettre à 70. Faut pas voir la tremblote. Donc je refais 70, une autre simulation pour que vous regardiez bien ce qui se passe. Et ensuite, on peut remettre à 100. Et je refais à 100. Regardez ce qui se passe. Donc la première chose qu'on vous demande, c'est qu'observe-t-on sur E4 quand on augmente l'intensité de la simulation. Et du coup, il va falloir déterminer quelle est la valeur qui permet donc d'avoir une stimulation supraliminaire. Et ensuite, indiquer comment se nomme la réponse qu'on a obtenue en E8 quand on a une réponse en E4. Donc là, il faut reprendre, vous faites sur pause et vous revenez en arrière. Et après, il faut regarder comment se propage ce type de potentiel en E8. Donc soit il se propage sans atténuation, ça veut dire qu'on le retrouve en E6, soit il se propage avec atténuation et donc son amplitude diminue lors de son trajet dans l'axone et il peut même disparaître du coup si l'amplitude diminue beaucoup. Donc normalement on peut répondre à toutes les questions sauf une qui est quelle est la valeur d'intensité de stimulation supraliminaire. Donc on va faire de 10 en 10. Donc on regarde à nouveau. Donc là, en 10, qu'est-ce qui se passe si je stimule mon neurone présynaptique? Ensuite, en 20, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, à 30, qu'est-ce qui se passe? À 40, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, à 50, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, à 60, qu'est-ce qui se passe? À 70, à 80, je refais 80 parce qu'on était au bord, à 90 et à 100. Donc d'après cette modélisation, vous devez pouvoir me dire quelle est la valeur seuil d'intensité de stimulation supraliminaire à une résolution de 10 en 10. Ceux qui ont le logiciel pourront être plus précis. Donc voilà pour la manipulation numéro 1. Pour terminer cette simulation, cette manipulation, vous devez réaliser une étude chimique. Donc, à l'aide des différentes drogues, déterminer quel est le neurotransmetteur impliqué dans cette transmission synaptique entre le neurone 4 et 8. Et
Ensuite, ça, ce sera par vos connaissances. Il faudra dire quel est l'ion qui est impliqué dans cette réponse du neurone postsynaptique, si vous, du coup, vous connaissez le type de neurotransmetteur et le type de réponse. Donc, je vais appliquer différentes drogues, comme je vous l'ai montré. Donc, je vais d'abord appliquer de l'acétylcholine. Je refais. Et je vous laisse regarder ce qui se passe. Une dernière fois. Voilà. Après, donc je vais appliquer du GABA. Donc, je me mets dans la synapse. J'appuie. 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 Je vous laisse regarder ce qui se passe. Je prends de la dopamine. J'appuie. 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 Je vous laisse regarder ce qui se passe. De la sérotonine. Je fais 3 essais à chaque fois et vous entendez mes claques. Donc regardez ce qui se passe dans les neurones postsynaptiques. Et le dernier, le glutamate. Voilà. Donc à partir de ça, normalement, vous devez pouvoir répondre à la question: quel est le neurotransmetteur impliqué dans cette transmission synaptique et quel est l'ion qui va être impliqué aussi dans cette réponse? Ça, c'est vos connaissances qui permettent de le dire. Nous passons à la deuxième manipulation. Cette fois-ci, nous allons stimuler le neurone postsynaptique en E6 et regarder la réponse en E8. Donc il y a une erreur dans le compte rendu écrit E7, mais c'est E8. Et en E2, dans un neurone présynaptique. Donc je vais appliquer une stimulation de forte intensité en E6. Et on va regarder ce qui va se passer en E8 et en E2. Je refais une troisième fois. Donc il faut regarder ce qui se passe là et là. La question, c'est que peut-on en conclure par rapport à cette expérience? Et si vous regardez entre E6 et E8, quel phénomène est remis en cause sur le potentiel d'action? Donc voilà les deux questions. Donc c'est une toute petite manipulation. Dans cette troisième manipulation, nous allons étudier les neurones présynaptiques 3 et 5. La première chose qu'il faut faire, c'est déterminer les seuils d'efficacité de stimulation des neurones 3 et 5. Donc on stimule le neurone 3 ici et le neurone 5 par cet intermédiaire. Donc il faut reprendre le même protocole, c'est-à-dire faire varier l'intensité pour essayer de trouver l'intensité supraliminaire. Donc je vais réaliser une stimulation du neurone 5 et varier de 10 en 10. Je restimule encore. Ensuite 20. 30. 40. 50. 60. Je vous laisse regarder aussi ce qui se passe en E8 et E6. 70. Donc là, c'est normal qu'on ait un enregistrement puisque ça enregistre tout ce qui se passe sur les 3 neurones. Donc faut pas trop regarder, ça risque de vous perturber. 80. 90. Et 100. Donc voilà pour le neurone 5. Donc vous devez normalement pouvoir
répondre à la question. Je fais pareil avec le neurone 3, donc une stimulation d'intensité 0, une stimulation d'intensité 10, une stimulation d'intensité 20, une stimulation d'intensité 30, une stimulation d'intensité 40, une stimulation d'intensité 50. Regardez aussi toujours ce qui se passe en E6 pour voir si c'est logique. 60, 70, 80, 90 et 100. Donc voilà pour la première réponse que vous devez normalement pouvoir apporter. En observant la réponse en E8 et E6, précisez si ces neurones sont inhibiteurs ou excitateurs. Donc je vais vous inviter à revenir éventuellement en arrière pour regarder à nouveau les réponses qui se sont produites lorsqu'on a eu une stimulation efficace sur E3 et E5. À l'aide des différentes drogues, déterminez quel est le neurotransmetteur libéré par le neurone 3 et celui libéré par le neurone 5. Donc on va refaire la même chose, on va prendre les petites drogues et on va les appliquer dans la fente. Et on va regarder s'il se passe quelque chose. Donc là j'appuie 3 fois. Donc on va regarder si le neurone répond en E8 à la stimulation, si le neurone postsynaptique répond. Donc acétylcholine, vous voyez ce qui s'est passé. Maintenant je mets du GABA. J'ai pas de réponse. La dopamine. Pareil, j'appuie à chaque fois 3 fois pour faire bien voir ce qui se passe. La sérotonine. Ensuite, ce neurotransmetteur. Et le glutamate. Voilà. Donc sachez que tous les neurotransmetteurs ne sont pas présents dans cette liste. Et pareil pour le neurone 3, donc la synapse entre le neurone 3 et le neurone 5 se fait là. Donc si il y a des récepteurs à ce neurotransmetteur, quand j'applique le neurotransmetteur directement dans la fente, ça doit induire une réaction. Donc on va pareil reprendre tout. Donc l'acétylcholine, j'appuie 3 fois et je regarde s'il y a une réponse dans le neurone postsynaptique. Le GABA, j'appuie et je regarde si j'ai une réponse. La dopamine, je rappuie et je regarde si j'ai induit une réponse. La sérotonine, ce neurotransmetteur, pareil, 3 fois, je regarde ce qui se passe. Et le glutamate, je mets 3 fois et je regarde ce qui se passe. Donc normalement, vous devez pouvoir répondre aux questions et si vous ne pouvez pas, eh bien, il faut proposer des hypothèses. Quatrième manipulation, nous allons étudier la sommation temporelle. Donc la sommation temporelle, c'est le fait que l'on va stimuler de manière répétée, à intervalles de plus en plus faibles, un même neurone présynaptique et on va regarder la réponse dans le neurone postsynaptique. Donc le neurone présynaptique que nous allons observer, c'est le neurone 3 qui est ici. Et donc on va modifier l'intervalle entre les stimulations et appliquer des stimulations supraliminaires qui induisent un potentiel d'action. Donc on va le mettre à 100. Donc au départ, on va mettre un intervalle entre deux stimulations de 200 millisecondes, de 2000. Alors de 2000, alors c'est pas forcément des millisecondes, c'est une unité arbitraire.
Et on va déclencher ces stimulations répétées de manière automatique en appuyant sur répète. Donc ce que vous devez faire, c'est observer ce qui se passe. Donc non seulement dans le neurone présynaptique, mais aussi dans le neurone postsynaptique, aussi bien avant l'axone que dans l'axone. Voilà ce qui se passe. Donc la question est quel est le nom de la réponse que l'on a enregistrée ici et donc comment elle se propage d'après l'observation E6, mais ça c'est pas demandé, mais c'est vous qui pouvez faire la réflexion. Donc ensuite on va faire la même chose, mais on va diminuer l'intervalle entre deux stimulations. Donc on va mettre par exemple à 1500. Donc les potentiels d'action vont être émis de manière plus rapprochée. Et on va regarder ce qui se passe dans le neurone présynaptique, mais aussi post-synaptique. Donc là, je suis allée vite, je suis allée directement à 1500. Vous voyez ce qui se passe. Donc maintenant, on va respecter le protocole. Donc on partait de 1000 et on devait diminuer de 100 en 100. Donc voilà ce qui se passe pour 1900. Donc en pointillé, vous avez le seuil de voltage qui doit être dépassé pour qu'un potentiel d'action soit émis, c'est-à-dire que pour que les canaux voltage dépendants s'ouvrent. Maintenant, je mets à 1800. Maintenant, je mets à 1600, 1700. Donc, c'est-à-dire qu'une stimulation du neurone présynaptique est effectuée tous les 1700 unités arbitraires de temps. Continuez à se regarder ce qui se passe dans le neurone postsynaptique. Maintenant à 1600. Il faut un peu de temps à chaque fois pour que le logiciel prenne en compte les modifications. À 1500. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. J'étais directement allée à cette étape-là. Observez bien. 1400. « 1300. » 1200. 1100, pardon. 1000. 'et je vais en faire encore 2, 900 et 500. Voilà. Donc voilà la simulation que vous devez réaliser. Donc les questions que vous avez, c'est donc quel est le délai seuil d'apparition d'un PA? Donc autrement dit, quelle est
le délai qu'il faut pour qu'à chaque fois un potentiel d'action soit émis à chacune des stimulations du neurone présynaptique. Donc comment le PA se propage-t-il dans l'axone? Donc ça, il faut du coup regarder comment il est enregistré en E8 et en E6. Et donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi on a cette réponse du neurone postsynaptique quand on stimule de manière rapprochée, de plus en plus rapprochée, le neurone présynaptique. Donc là, pour ça, il va falloir revenir au cours que vous avez sur la transmission synaptique et savoir ce qui se passe au niveau de la fente, au niveau des phénomènes ioniques qui sont mis en jeu lors de la transmission synaptique. Donc là, l'enseignant pourra vous aider. Là, je fais juste que vous montrer les résultats. Donc voilà pour cette manipulation. Donc maintenant, nous allons voir l'effet de la stimulation du neurone 1 présynaptique sur la réponse du neurone 6 postsynaptique. Donc je vais appliquer une stimulation de forte intensité. Donc vous voyez ce qui se passe dans l'axone du neurone 1, le corps cellulaire n'est pas représenté. Et vous voyez ce qui se passe en E8 et en E6. Je refais des stimulations. Et encore une troisième pour que vous voyez ce qui se passe. Donc les questions que l'on vous pose, c'est donc régler l'intensité de stimulation maximale, observer le résultat sur E8 et E6. Comment se nomme précisément l'enregistrement obtenu en E8 dans le cas donc d'une réponse du neurone E4. Et comment se propage ce type de variation de potentiel? Je vous rappelle qu'il faut comparer entre E8 et E6, voir s'il y a une diminution ou non de l'amplitude lors de la propagation de ce message, de ce messager. Donc, à l'aide des différentes drogues, déterminer quel est le neurotransmetteur impliqué dans cette transmission synaptique. Donc, on va sélectionner la drogue et venir l'appliquer dans la fente synaptique. Donc là, j'appuie. Regardez ce qui se passe en E8 avec l'acétylcholine, avec le GABA. Je refais 3 fois à chaque fois. Avec la dopamine, avec la sérotonine. Chaque fois je teste 3 fois, donc je mets bien dans la fente. Avec ce neurotransmetteur. Et avec le glutamate. Voilà. Donc normalement, vous pouvez répondre à cette question. La dernière stimulation consiste à donc faire une sommation spatiale. Donc la sommation spatiale, c'est la réponse d'un neurone suite à la stimulation simultanée de plusieurs neurones présynaptiques. Donc là, on va en stimuler 2 en même temps. Le stimulateur E3, donc on va stimuler le neurone présynaptique numéro 3. Et ensuite, on va stimuler en même temps le neurone 1. Donc on va régler l'intervalle de stimulation pour qu'il y ait un PA à chaque fois sur E6. Donc, ici, normalement, on avait, par exemple, à 1000, je crois, on va mettre répète. Voilà. À chaque fois, donc on a un PA, voire plusieurs, parce que je ne vais pas vous donner la réponse des questions précédentes. Et en même temps, on va stimuler le neurone 1. Donc, on va regarder ce qui va se passer dans le neurone postsynaptique. Donc, j'y vais, je stimule le neurone 1. Juste une fois. Ah, vous voyez, ça a bloqué. Une autre fois. J'ai pas appuyé. Voilà. Maintenant, je vais essayer de stimuler plusieurs fois le neurone S1. Voilà. Et là, j'arrête de stimuler le neurone S1. Et là, je vais le restimuler.
Donc voyez ce qui se passe dans le neurone postsynaptique. Donc il va falloir essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé quand je fais la stimulation des deux neurones de manière simultanée. Comment avec vos mots vous pourriez expliquer le phénomène que vous observez. Donc dessinez ce qui se passe. Donc vous pouvez le faire sur un papier et puis mettre après une photo dans votre compte rendu. Sinon essayez de dessiner sur Word. Donc voilà la dernière manipulation. Donc vous devez répondre au compte rendu et rédiger un petit bilan en vous aidant en fait des annotations qui auront été faites par l'enseignant aussi lors du travail pratique. Et donc la rédaction du bilan doit se faire avec tous les mots qui sont indiqués dans l'exercice numéro 2. Voilà, bon courage!